Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 mars pour voir un petit peu vos énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de mars complet en tirage général et aussi une guidance en sentimental. Vous pouvez aller voir la playlist, hein. D'ailleurs elle sera certainement dans la description de la vidéo ou en suggestion. Alors vous avez en énergie le 4 de terre qui est le 4 de denier. On vous dit qu'actuellement vous êtes beaucoup dans la peur, un souci excessif relatif à l'argent ici. On voit qu'il y a une peur du manque. On vous dit que vous avez des décisions à prendre aussi par rapport aux affaires ici. Et aussi de penser peut-être à partager vos richesses, hein, peut-être d'être un peu moins trop près de votre argent. Vous voyez, c'est peut-être parfois vous avez peut-être trop de peur en vous et du coup peut-être que vous n'êtes plus du tout dans soit le partage ou bien vous n'osez plus faire d'activité. On voit que vous êtes beaucoup dans je garde mon argent, j'ai trop peur de ce qui pourrait m'arriver. Ensuite, vous avez en deuxième énergie l'empereur. On vous parle ici d'une organisation. Donc l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est très organisé, très discipliné, structuré. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, on voit que voilà, vous avez cette énergie-là. Hein, on voit qu'en fait, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes capable de gouverner, capable de prendre des décisions. Vous êtes, c'est le roi quand même des rois. Pour moi, l'empereur, vous voyez, donc il est capable quand même de diriger un royaume complet. Donc là, on voit que vous êtes décidé à mettre en place les choses. Les choses qui sont mises en place, vous ne voulez surtout pas qu'on vienne vous embêter par rapport à autre chose, quoi. Je veux dire... c'est comment je pourrais vous dire ça, voilà, vous avez acquis certaines choses, donc maintenant vous ne voulez pas qu'on vienne vous les reprendre, hein, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi près de votre argent, votre côté matériel financier. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ou projet, hein, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont en retraite. Alors on vous dit ici que vous allez, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de faire un travail, on me parle de jardin. Alors pour certains, c'est peut-être un travail en rapport avec la nature, les ouvriers paysagistes par exemple, travailler peut-être aussi dans tout ce qui est, vous voyez, en rapport avec la nature, les animaux. Voilà, ça peut être ça, peut-être que vous avez envie de partir là-dedans. Bon, sinon le jardin, c'est surtout l'ouverture aux autres, c'est aussi beaucoup les... comment je pourrais dire ça, les contacts, tout ce qui est le réseau social. Voilà, on voit qu'en ce moment, peut-être que vous avez... Alors, soit vous allez partir dans un domaine où il y a énormément de monde autour de vous, ou ça peut être, voilà, vous avez envie de développer peut-être aussi votre activité, d'avoir plus de contacts, ou si vous êtes déjà dans un travail où il y a beaucoup de contacts, pour moi, il y aura énormément de contacts ce mois-ci. Alors, on vous parle ici de passion, de cœur. Donc, on voit que pour certains, vous avez... Alors, on va mettre une deuxième carte. Hein. Oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réjouir. Ici, on parle du cavalier. Le cavalier vous amène des nouvelles qui vont vous réjouir. Alors, ça peut être, par exemple, l'obtention d'un contrat, une prime. Ça peut être aussi un changement de poste. Hein. Pourquoi pas, on va aller voir. Oui, on me parle d'un contrat ici pour vous. Hein. Donc les Capricornes, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc ça peut être peut-être que vous avez passé un entretien, vous allez l'obtenir. Ça peut être l'obtention d'une prime, l'obtention d'une mutation. Alors on vous dit ici qu'il y a eu des blocages, mais vous trouvez la clé. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Alors c'est peut-être pour ça justement que vous êtes très aussi dans le côté sécure, parce que justement vous avez peut-être eu pendant longtemps des soucis, alors peut-être même avec des collègues, hein, pourquoi pas. Et du coup vous êtes très sécure, enfin vous protégez, on va dire qu'il y a une forme de protection, mais en même temps vous avez repris votre pouvoir, vous savez très bien qui vous êtes et ce que vous valez. Mais voilà, il y a peut-être eu pas mal de blocages et du coup là on voit que c'est peut-être pour ça, hein. Alors, on voit aussi qu'il y a peut-être aussi, on vous dit ici, attention aux jalousies, aux personnes qui peuvent être un petit peu rivales. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. À mon avis, vous allez avoir peut-être une hausse de salaire ou de l'abondance. Hein. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Donc, du coup, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais il peut y avoir des jalousies ou une personne qui peut être toxique autour. Alors ça peut être aussi pour ceux qui sont en auto-entrepreneur. Peut-être que pour certains, vous avez envie de monter votre entreprise aussi. Pourquoi pas, hein. C'est peut-être pour ça que c'est un projet de cœur. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches d'ailleurs pour monter votre entreprise. Qui peut être une entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en rapport avec tout ce qui est paysage, nature. Ça peut être aussi, pourquoi pas, créer des choses en rapport avec les fleurs, tout ça. Hein, ça peut être ça aussi.
là, on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. En tout cas, vous arrivez à trouver votre ancrage. Mais il y a quand même encore des petites personnes autour. Là, il faudra faire attention. Mais bon, en ayant un statut d'empereur, je pense qu'il ne faudra pas venir vous chiffonner quand même trop. Hein. Allez, on va aller regarder ici au niveau de la spiritualité avec l'oracle des Médéors. Sinon, le serpent, ça peut être aussi une grande transformation qui est en train de s'opérer. Hein. C'est pas toujours une carte négative, attention. Hein. C'est peut-être vous qui êtes en train complètement de vous transformer, de retrouver aussi votre abondance, enfin, de vous débloquer au niveau émotionnel aussi, pour pouvoir trouver votre stabilité. Hein. On voit que grâce à ça, vous allez retrouver une stabilité. Alors, on vous dit ici qu'il y aura des choix à faire, hein, les Capricornes. Choix à faire, on vous dit, pour être dans le bonheur total, c'est ça. Hein, les poissons, c'est l'abondance, le bonheur. Hein. Pour être dans la stabilité, on vous dit, vous étiez dans une période de stagnation, donc on a bien vu les blocages, hein, c'est bien ça. On vous dit maintenant, il faut lâcher prise. On vous parle ici de réconciliation avec tout ça. On me parle de réconciliation. Alors, réconciliation, ça peut être par rapport au travail, hein. Ça peut être par rapport à quelqu'un également dans votre entourage, la famille, un amoureux, une amoureuse, un enfant. Il y a quelque chose, et peut-être même une réconciliation avec vous-même. Hein. Vous reprenez votre statut d'empereur. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous reprenez une confiance en vous. Et du coup, maintenant, émotionnellement, vous êtes beaucoup mieux et vous arrivez à lever les blocages. Alors, au niveau sentimental, on vous dit, ça y est, il y a un déclic. Il faut avoir le déclic. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a le déclic, si c'est vous ou si c'est une autre personne. Mais en tout cas, il y a un déclic qui est en train de s'opérer. Oui, c'est ça. On vous dit... alors, là, cette carte du fantôme, se faire ghoster, ça peut vouloir dire que vous avez eu souvent des personnes qui se sont bien amusées avec vous, qui ne vous ont peut-être plus donné de nouvelles après, etc. Donc là, maintenant, c'est peut-être pour ça aussi que vous reprenez votre pouvoir au niveau sentimental, relationnel également. Mais ça peut être aussi vous qui allez aussi comprendre qu'à un moment donné, il faut laisser le... Pour moi, les fantômes, c'est aussi c'est les fantômes du passé qui continuent aussi à nous envahir. Et à un moment donné, il faut savoir les lâcher aussi. Oui, on vous dit, il y a un amour envoûtant ici. Il y a une magie, un amour envoûtant avec un homme. Alors, c'est peut-être un homme avec qui, justement, dans le passé, vous a un petit peu laissé sans nouvelles. Hein. Ou c'est peut-être vous qui êtes à la recherche de quelqu'un. Vous cherchez actuellement, vous avez le déclic, vous voulez un amour envoûtant, vous ne voulez plus de relation sans lendemain aussi, c'est possible. Hein. Voilà, ça peut être deux cas de figure. On dit que vous êtes en attente. Par rapport aux rivalités, on vous dit, et aux personnes un peu superficielles. Hein. On parle d'un lien karmique. On parle de blessures émotionnelles ici et que vous étiez vraiment emprisonné là-dedans. Alors, on vous dit que vous avez un déclic. Alors, peut-être que pour certains, c'est soit vous qui avez eu un déclic ou l'autre personne en face avec qui vous avez eu une relation sans lendemain, qui revient vers vous et qui essaye de nouveau de vous apprivoiser, on va dire. Hein, et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien karmique. Et du coup, c'est peut-être justement... le fait d'avoir fait cette coupure, c'était peut-être pour travailler vos blessures, parce que de toute manière, dans une relation d'âme sœur, souvent, ou un lien karmique ou autre, souvent il y a séparation à un moment donné parce que on doit travailler des blessures. La personne en face, elle est là pour nous faire évoluer, nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais vice-versa aussi, hein, la personne également, hein, vous êtes en effet miroir. Donc là, on voit qu'il y a une attente par rapport à ça. Alors, on va aller mettre une carte sur l'attente par rapport au déclic. Oui, c'est ça, il y a eu un éloignement. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez peut-être quelqu'un aussi avec qui il y a eu un éloignement, quelqu'un qui a été superficiel, mais voilà, maintenant vous attendez. Alors, soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez carrément une nouvelle, oui, on me dit que vous êtes protégé. Vous attendez peut-être aussi une nouvelle relation qui sera un amour envoûtant et stable, hein, tout simplement. Voilà, après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc, au niveau sentimental, pour moi, c'est plutôt... bon, là, vous êtes plutôt prête ou prêt à vivre un grand amour. Vous voulez quelque chose de beau et de stable. Vous ne voulez plus de personnes infidèles, personnes qui, voilà, des plans un peu sans lendemain, on va dire. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi le retour d'une personne avec qui vous avez eu peut-être une relation un peu sans lendemain et qui est en train de changer et qui est en train peut-être de vous proposer autre chose. Moi, ce que je ressens. Donc là, on va aller voir maintenant l'oracle de la vision intérieure. Alors, on vous dit balai magique, le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement.
pareil, hein, donc là on voit aussi que peut-être bon, vous avez changé, il y a des choses qui ont changé chez vous, mais il faut aussi nettoyer l'intérieur, la maison, l'appartement. Hein. Donc ça peut être par exemple trier, tout ce qui est inutile, on l'enlève, on le donne, on jette ou voilà, hein, on vend aussi. Ça peut être aussi par rapport aux vêtements, par rapport à des cadeaux qu'on vous en a pu vous faire. Voilà, c'est vraiment nettoyer. Après, ça peut être aussi nettoyer avec de la sauge. Vous passez de la sauge séchée un peu partout en fumigation, en n'oubliant pas les armoires, les tiroirs, etc. Parce que les énergies, elles se mettent un peu partout. Hein, et surtout les arêtes au niveau des coins, des murs, etc. C'est très important de le faire en portant l'intention de nettoyer toutes les mauvaises énergies, tout ce qui est aussi énergie qui ont pu stagner au niveau de la colère, de la tristesse, parce que ça c'est important de préciser aussi. Et vous demandez aussi à ce que votre lieu de vie soit réharmonisé derrière, hein, parce que c'est bien beau de nettoyer, il faut réharmoniser derrière. Et ça va vous aider. Et ouvrez bien les fenêtres. Et puis après, vous pouvez passer aussi du Palo Santo. Tout ça, ça va vous aider pour tout ce qui est énergie négative, mais ça ne va pas forcément vous aider pour les entités ou on va dire des choses encore plus négatives. Hein. Donc du coup, je vous conseille plus de prendre de l'encens de benjoin, de pontifical, de la myrrhe je me souviens jamais du dernier. Enfin bref, c'est... Bon, c'est pas grave, déjà avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Et je vous conseille aussi de le prendre plutôt en encens grain que vous faites brûler sur un charbon, c'est beaucoup plus puissant. Parce que dans les encens bâtonnets, on ne sait pas trop, suivant où vous l'achetez, ce qu'il y a dedans. Et parfois, c'est très coupé avec autre chose, donc voilà, ça n'a pas le même impact. Mais je pense que prochainement, je vous proposerai un petit kit comme ça, où je mettrai de l'encens, etc. pour nettoyer la maison. Pour les purifications, justement, pour vous et votre maison. Je pense que je vais proposer un kit. Dites-moi si ça vous intéresserait d'ailleurs, tiens. À un petit prix bien sûr, hein, j'essaierai de trouver quelque chose qui n'est pas très cher et dedans je glisserai également un PDF pour que vous puissiez travailler dessus, quoi, que vous puissiez être autonome. Alors je vais vous présenter un petit oracle aller vers soi de Aurore Colin-Prévost. Donc là c'est un petit oracle qu'elle a créé elle-même, hein. Il est au prix de 16,90 €, donc si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à aller voir sur la page de Aurore Colin-Prévost. Et puis vous dites que vous venez de ma part. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vous mettrai la description dans la vidéo. Alors on vous dit prends soin, tu as besoin de douceur en ce moment, cocoon-toi. Reste au repos et autorise-toi à prendre du temps pour te faire du bien. Vous voyez, là, on vous demande vraiment, c'est vraiment le printemps. Hein, c'est un petit nettoyage de printemps, mais aussi prendre soin de soi. Donc, pourquoi pas aussi vous faire un petit régime, manger plus sainement, prendre des plantes dépuratives. Très important de purifier le foie. Hein. Pour ceux qui veulent purifier le foie, c'est avec du desmodium, du chardon-marie, ça peut vous aider. Après, vous avez des plantes un peu plus fortes, on va dire, comme le radis noir, l'artichaut. Voilà, tout ça, ça peut vous aider aussi, mais après, il faut voir l'état de votre foie, hein, parce que s'il est trop fatigué, il vaut mieux commencer avec le desmodium ou le chardon-marie. Voilà. Bon, moi, j'ai une formation de conseillère en naturopathie, donc du coup, je me permets de vous le dire, je ne suis pas médecin. Voilà, je pense qu'on a terminé. Oui, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une petite guidance, un diagnostic également. Je continue, hein, si vous souhaitez faire des soins, lever vos blocages, travailler sur vos vies antérieures, travailler sur votre transgénérationnel. Si vous voulez faire un petit soin énergétique Lao-Chi, n'hésitez pas non plus. Je fais aussi le soin Lao-Chi tous les mois en don libre, soin collectif. Donc, j'ai fait d'ailleurs une vidéo à cet effet-là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Hein, ça s'appelle Explication sur le soin Lao-Chi. Voilà. Et puis, voilà toutes mes nouvelles pour le moment. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.